J'étais là, la pioche à la main, sur le point de détruire la grotte, la plus sacrée de la montagne noire, quand j'ai entendu cette voix d'enfant venant de l'intérieur des pierres. Elle a dit que je serais en sécurité ici. À cet instant, ma vie entière s'est écroulée comme les roches que je m'apprêtais à démolir, car j'étais Sébastien Ramalho, l'homme qui ne croyait en rien d'autre que dans le pouvoir de l'argent et de la force, et un enfant inconnu, malade, me montrait que je ne comprenais absolument rien au mystère de cette vie. Laissez-moi revenir au début, car cette histoire doit être racontée depuis le commencement pour que vous compreniez comment un homme de fer peut être brisé et reconstruit en quelques heures. Mon nom est Sébastien, mais tous me connaissaient sous le nom de Monsieur Ramalho. Je n'étais pas militaire, non, c'était simplement la façon dont on appelait les hommes puissants de la région, ceux qui dictaient leurs lois sur les terres de la montagne noire, comme s'ils étaient les rois d'un petit royaume oublié de Dieu. J'ai grandi en voyant mon père, le vieux Ramalho, traiter les travailleurs comme du bétail, les payant misérablement et exigeant du travail du lever au coucher du soleil. J'ai appris tôt que dans ce monde on domine ou on obéit, on mange ou on est mangé. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse, encore moins pour ces histoires d'église et de saints que les femmes chuchotèrent dans les maisons. À la mort de mon père, j'ai hérité non seulement des terres, mais aussi de cette dureté qu'il avait plantée en moi comme une graine de pierre. Pendant 40 ans, j'ai étendu nos domaines. J'ai acheté des terres, construit des maisons, ouvert des routes, tout cela avec poigne de fer et le cœur fermé. Les gens me respectaient parce qu'ils me craignaient, et je pensais que c'était ainsi que la vie devait être. Je n'ai jamais eu besoin de Dieu pour rien, je n'ai jamais demandé l'aide d'aucun saint. Quand quelqu'un venait me parler de miracle ou de protection divine, je riais au nez de la personne. Un miracle, disais-je, c'est d'avoir de l'argent dans la poche et des balles dans le chargeur. Au sommet de la montagne noire, il y avait cette petite grotte, presque cachée entre les arbres. Une caverne naturelle où quelqu'un il y a longtemps avait placé une image de Notre-Dame. Je ne sais pas quand cela a commencé, mais les habitants avaient l'habitude de monter jusqu'à là pour allumer des bougies, déposer des fleurs, faire des promesses. Surtout les femmes, elles montaient avec leurs enfants malades, leurs maris au chômage, le cœur brisé, pensant que cette dame en plâtre peint allait résoudre leurs problèmes. Je passais près de cette grotte chaque semaine, lorsque j'allais inspecter les fermes au sommet de la montagne, et je voyais toujours ces gens-là, à genoux, chuchotant des prières. Cela m'irritait profondément, non pas que j'avais de la rage contre leur foi, mais parce que je pensais qu'ils perdaient leur temps avec des bêtises alors qu'ils pouvaient travailler, produire, construire quelque chose d'utile. Pour moi, la religion était de l'opium pour les faibles, et je n'avais pas de patience pour les faibles. C'est au début de cette année qu'est apparue l'opportunité d'extraire de la pierre calcaire de la montagne noire. Une entreprise de Lyon était intéressée par la signature d'un contrat lucratif pour la fourniture de matériaux de construction. Le problème est que la meilleure pierre, la plus pure, se trouvait exactement dans la région de la grotte. Lorsque les ingénieurs sont venus faire les mesures, ils ont été clairs, Monsieur Ramalho, cette caverne devra disparaître. Elle se trouve en plein milieu de la zone d'extraction. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Les affaires sont les affaires, et cette chapelle sauvage n'allait pas se mettre en travers de mon chemin. J'ai appelé mes hommes de confiance, Jean Desbois, Petizet et 3 autres qui m'accompagnaient toujours dans les travaux difficiles. La semaine prochaine, vous monterez là-haut et vous vous débarrasserez de cette grotte, de la dynamite, des pioches, ce dont vous aurez besoin. Mais je veux que ce soit propre d'ici vendredi. La nouvelle s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. En 2 jours, il y avait déjà une foule qui frappait à la porte de ma maison, me suppliant de changer d'avis. Il y avait des vieillards, des femmes en larmes, même des enfants tirant sur le bas de ma chemise. Tous avec le même discours, Monsieur Ramalho, pour l'amour de Dieu, ne touchez pas à la grotte. La Sainte nous protège depuis des décennies. C'est un lieu sacré. Madame Marguerite, une vieille dame aux cheveux blancs qui lavait le linge pour les familles de la ville, a été la plus insistante. Elle apparaissait chaque jour sur ma véranda, toujours avec la même demande. Monsieur Sébastien, vous ne comprenez pas, cette grotte a sauvé mon petit-fils d'une pneumonie que les médecins disaient incurable. Elle a sauvé la famille de Tonino,
lorsque leur maison a pris feu et qu'ils se sont réfugiés là. Elle a sauvé tant de familles des tempêtes, des sécheresses, des maladies. Vous ne pouvez pas détruire cela. J'écoutais patiemment, mais ma réponse était toujours la même. Madame Marguerite, je respecte votre foi, mais je dois nourrir 300 familles qui travaillent pour moi. Ce contrat de pierre donnera du travail à tout le monde, apportera de l'argent dans la région. Je ne peux pas laisser la superstition entraver le développement. Et je terminais toujours par la même provocation. Si cette sainte a autant de pouvoir, qu'elle descende et me parle personnellement. Je suis là, le jeudi précédent le jour prévu pour la démolition. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Le ciel de la montagne noire s'est chargé de nuages noirs, mais ce n'était pas la saison des pluies. Un vent glacial s'est mis à souffler, arrachant les tuiles et effrayant les animaux. Les gens étaient inquiets, commentant que c'était un signe que la sainte était en colère. Moi, bien sûr, j'ai trouvé tout cela ridicule. Les changements de temps arrivent tout le temps, et c'est tout. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Non pas à cause du vent ou des nuages, mais parce qu'il y avait quelque chose dans l'air qui m'inquiétait. C'était comme si la montagne elle-même respirait différemment. Je me suis réveillé plusieurs fois, j'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu d'anormal. Seulement ce pressentiment étrange, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant dans ma vie. Vendredi, je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'ai pris mon café noir, comme d'habitude, enfilé mon chapeau de cuir et suis monté sur Tonnerre, mon cheval alezan. Mes hommes m'attendaient déjà avec les outils, saumas, cordes et 2 bâtons de dynamite, au cas où la roche serait plus dure que prévu. Aujourd'hui c'est le jour T, me suis-je dit. Aujourd'hui cette histoire de grotte miraculeuse prend fin. Le chemin vers la montagne noire était étrangement silencieux. D'habitude à cette heure-ci, on entendait déjà le chant des oiseaux, le bruit des animaux qui s'agitaient dans les bois. Mais ce matin-là, tout était silencieux, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Mes hommes étaient également plus silencieux que d'habitude. Jean Desbois, qui bavardait toujours pendant le trajet, était grave, les yeux rivés sur le sol. En approchant de la grotte, la première chose que j'ai remarquée était une étrange lumière qui en émanait. Ce n'était pas la lumière d'une bougie, ni celle d'une lampe. C'était une lumière blanche, douce, qui semblait provenir de la pierre elle-même. Il était beaucoup trop tôt pour que le soleil frappe sous cet angle, et pourtant, ce clair de lune illuminait l'entrée de la grotte. Ce colonel C, dit Jean Desbois, ce vous voyez cette lumière C, ce que je la vois, ai-je répondu, sans vouloir y attacher trop d'importance. Ce doit être un reflet. Allons-y, ce bullshit. Mais au fond quelque chose en moi bougeait déjà. C'était une sensation étrange, comme si j'étais observé par des yeux que je ne pouvais pas voir. J'ai secoué la tête, j'ai essayé de chasser ces pensées. Ce bullshit devient vieux et impressionnable. Ce n'est qu'une grotte, ce n'est qu'une pierre. J'ai démonté de mon cheval, et j'ai marché jusqu'à l'entrée de la grotte. La lumière était plus forte maintenant, presque aveuglante. À l'intérieur de la grotte, je pouvais voir l'image de Notre-Dame, petite, simple, entourée de bougies éteintes et de fleurs fanées. C'était une scène courante que j'avais déjà vue des dizaines de fois. Rien qui justifie toute cette vénération. Ce puchine sensé, et j'ordonnai à mes hommes. Ce puchit, commencez par les parois latérales, et ouvrez un chemin vers le centre. Jean Desbois prit la pioche, et donna le premier coup dans la paroi de la grotte. Le son résonna étrangement, comme si la pierre était creuse à l'intérieur. Il frappa encore quelques fois, puis s'arrêta soudainement, une expression d'étonnement sur le visage. Ce colonel, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ce puchit, ce son, ce n'est pas le son de la pierre qui se brise. C'est comme s'il y avait quelque chose de vivant ici dedans. Ce puchit, il était nerveux pour rien. Ce puchit, Jean, tu as brisé plus de pierres dans ta vie que quiconque. C'est juste la peur de toucher à des choses saintes. Continue le travail. Ce puchit, mais il avait raison. Il y avait quelque chose de différent dans ce son. Ce n'était pas le bruit sec de la pioche frappant la roche. C'était un son sourd, comme s'il y avait un espace vide derrière la paroi. Petit Zé a également commencé à frapper avec la masse, et le même son étrange s'est répété. Soudain,
nous avons entendu quelque chose qui a fait cesser tous les travaux. C'était une voix faible, enfantine, venant de l'intérieur de la grotte. Une voix qui disait « Sotuchit, s'il vous plaît, ne cassez pas la maison de la dame. » Sotuchit, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Mes hommes se sont regardés, effrayés. Il n'y avait personne là quand nous sommes arrivés. Nous avions vérifié toute la grotte avant de commencer le travail. Comment pouvait-il y avoir quelqu'un là-dedans? Sotuchit, et j'ai crié dans la grotte. La voix a répondu, plus clair maintenant, Sotuchit, c'est moi, monsieur, je suis ici en bas. J'ai pris une lampe de poche, et j'ai avancé dans la grotte. L'étrange lumière était toujours là, mais maintenant je me suis rendu compte qu'elle venait d'en bas, d'une fissure dans la pierre que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je me suis baissé, et j'ai regardé à travers la fissure. Là-bas, dans une petite cavité naturelle, il y avait une petite fille. C'était une enfant d'environ 7 ans, très pâle, visiblement malade. Elle était assise au pied de l'image de Notre-Dame, tenant un petit chapelet dans ses mains tremblantes. Ses yeux étaient très grands sur son petit visage maigre, et elle me regardait avec un mélange de peur et de confiance que je n'avais jamais vu chez personne. « Sotuchit, comment es-tu arrivé là? » Sotuchit, et j'ai demandé, en essayant de garder ma voix calme. « Sotuchit, elle m'a apporté, » a répondu la fille, en montrant l'image de la sainte. « Sotuchit, j'étais très malade, et ma grand-mère m'a dit de demander de l'aide à la dame. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé ce petit trou, et je suis descendu. Elle a dit que je serais en sécurité ici. » Sotuchit, à ce moment-là, mon monde a commencé à s'effondrer. J'étais là pour détruire une grotte, et il y avait une enfant malade cachée exactement à l'endroit où je prévoyais d'utiliser de la dynamite. Si nous n'avions pas entendu sa voix, si nous avions commencé par la dynamite, au lieu des pioches. Sotuchit, et j'ai crié à mes hommes, Sotuchit, apportez des cordes. On va sortir cette fille de là. Mais lorsque nous avons essayé de descendre jusqu'à elle, nous avons découvert que la fissure était plus profonde qu'il n'y paraissait. La corde que nous avions n'était pas suffisante. Nous avions besoin de plus de matériel, de plus d'hommes, peut-être même appeler les pompiers de la ville la plus proche. Sotuchit, ne vous inquiétez pas pour moi, a dit la fille, avec une sérénité qui n'était pas normale pour une enfant de cet âge. Sotuchit, je vais bien ici. La dame s'occupe de moi. Sotuchit, et en effet, elle semblait étrangement calme pour quelqu'un qui était coincé dans une cavité de pierre. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, ne montrait pas de désespoir. Elle restait simplement là, tenant le chapelet, et regardant l'image de la sainte comme si elle avait une conversation silencieuse avec elle. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Un bruit terrible a résonné dans la montagne, si fort qu'il a fait trembler les pierres de la grotte. Nous avons couru dehors, et avons vu qu'une partie de la pente s'était effondrée, bloquant complètement le chemin par lequel nous étions montés. Des tonnes de pierres et de terre recouvraient le sentier, rendant impossible de descendre par les mêmes endroits que ceux par où nous étions montés. « Sotuchit, colonel C. » a dit Jean Desbois, la voix tremblante. « Sotuchit, comment allons-nous sortir d'ici? » Sotuchit, je ne le savais pas non plus. Je connaissais ces terres comme le dos de ma main, mais je n'avais jamais eu besoin de quitter la montagne par un autre chemin que le sentier principal. Nous étions prisonniers, mes hommes et moi, ainsi qu'une fillette malade, dans une cavité rocheuse. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que Madame Marguerite m'avait dit quelques semaines auparavant. Elle avait mentionné qu'il existait un ancien chemin, un sentier étroit qui passait derrière la grotte et descendait par le versant nord de la montagne. C'est un chemin que seuls quelques-uns connaissent, avait-elle dit, un chemin que la Sainte protège pour ceux qui en ont besoin. À l'époque, j'avais trouvé ça farfelu, mais maintenant, c'était notre seule issue. J'ai expliqué la situation à la fillette, qui restait étonnamment calme. « Tu peux marcher ?» Et j'ai demandé. « Oui », a-t-elle répondu, mais seulement si la dame vient avec nous. Je pensais qu'elle faisait référence à une dame que je ne connaissais pas, peut-être à sa grand-mère dont elle avait parlé. « Quelle dame ?» Et j'ai demandé.
Elle a pointé du doigt l'image de Notre-Dame dans la grotte. Je ne peux pas partir sans elle. Normalement, j'aurais trouvé ça une bêtise d'enfant. Mais après tout ce qui s'était passé ce matin-là, quelque chose en moi était en train de changer. Avec précaution, j'ai retiré l'image de la grotte. Elle était plus légère que je ne l'imaginais, faite de simples plâtres, peinte à la main, avec des couleurs déjà délavées par le temps. Nous avons réussi à sortir la fillette de la crevasse, en utilisant des cordes, improvisées avec nos ceintures et des morceaux de corde que nous avions. Lorsqu'elle est sortie, j'ai pu mieux voir son état. Elle était très maigre, fiévreuse, et respirait difficilement. Il était évident qu'elle était gravement malade, et avait besoin de soins médicaux urgents. Nous avons commencé à chercher le fameux chemin derrière la grotte. Il n'a pas été facile à trouver. C'était vraiment un ancien sentier, presque recouvert par la végétation, marqué seulement par de petites pierres empilées, de manière à passer inaperçu pour ceux qui ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. La descente a été longue et difficile. Le sentier était étroit, plein de virages et de pierres instables. Nous portions la fillette à tour de rôle, tandis qu'elle serrait fermement l'image de Notre-Dame. Et pendant tout le trajet, il s'est passé quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer. La fillette allait mieux à chaque pas. Lorsque nous l'avons sortie de la grotte, elle avait une forte fièvre, une respiration rapide et superficielle, la peau pâle et froide. Mais au fur et à mesure que nous descendions le sentier, sa respiration est devenue plus calme, sa fièvre a diminué, et ses joues ont repris de la couleur. C'était comme si à chaque mètre parcouru, elle retrouvait un peu plus de vie. Mes hommes l'ont aussi remarqué. Jean Desbois m'a chuchoté, « Colonel, regardez donc la couleur qui est revenue sur son visage. » Petit Zé a secoué la tête, admiratif, c'est inexplicable. Lorsque nous sommes finalement arrivés au village, il était midi. La fillette était complètement différente de l'enfant malade que nous avions trouvé dans la grotte. Elle courait, jouait, riait comme n'importe quel enfant en bonne santé. La transformation était si évidente que les gens dans la rue se sont arrêtés pour regarder, commentant entre eux le miracle qui venait de se produire. Nous avons emmené la fillette au docteur Antoine, le seul médecin du village. Après l'avoir examinée attentivement, il nous a appelés pour parler en privé. « Colonel, a-t-il dit, avec une expression perplexe, cet enfant souffrait d'une grave infection pulmonaire. D'après les symptômes que vous m'avez décrits, elle aurait dû être hospitalisée, peut-être même en danger de mort. Mais maintenant, elle est complètement guérie. Je n'ai aucune explication médicale à cela. Nous avons découvert que la fillette s'appelait Anna, qu'elle était orpheline, et vivait avec une tante âgée à la périphérie du village. La tante a confirmé qu'Anna était malade depuis des semaines, que les médicaments n'avaient aucun effet, et que la nuit précédente, elle avait disparu de la maison. Quand je me suis réveillé, elle n'était plus dans son lit, a raconté la vieille dame en pleurant. Je l'ai cherchée partout, jusqu'à ce que des voisins me disent qu'une enfant était montée jusqu'à la grotte pendant la nuit. Nous avons passé le reste de la journée à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Comment une enfant de 7 ans, malade et faible, avait-elle pu monter seule jusqu'à la montagne pendant la nuit? Comment avait-elle su l'existence de cette crevasse dans la grotte? Comment avait-elle réussi à descendre jusqu'à là? Et surtout, comment avait-elle guéri de manière aussi soudaine et complète? Mais ce qui me troublait le plus, ce n'était pas ces questions sans réponse, c'était ce que je ressentais en moi. Quelque chose avait changé dans ma façon de voir le monde. L'homme de fer qui avait monté la montagne ce matin-là n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un qui avait découvert qu'il y a des choses dans cette vie qui ne peuvent pas s'expliquer par la force ou l'argent. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai pris l'image de Notre-Dame, que la fillette Anna avait insisté pour que je garde. « Elle veut rester avec vous », avait dit l'enfant. Elle me l'a dit, ce n'était qu'une petite sculpture en plâtre, simple, sans aucune valeur marchande. Mais lorsque je l'ai regardée, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant dans ma vie. Le lendemain, j'ai annulé le contrat avec l'entreprise d'extraction de pierres. Je perdrais beaucoup d'argent, mais cela ne m'importait pas. J'ai ordonné à mes hommes de retirer les pierres qui bloquaient le sentier principal, puis j'ai ordonné la construction d'un escalier en pierre jusqu'à la grotte,
pour faciliter l'accès des personnes qui voudraient la visiter. Mais ce n'est pas tout. Dans les jours suivants, j'ai commencé à faire des choses qui étaient complètement contraires à mon caractère. J'ai augmenté le salaire de mes ouvriers, j'ai fait construire une école pour les enfants de la région, j'ai financé la rénovation de l'église du village, et tous les soirs je montais jusqu'à la grotte pour allumer une bougie et passer quelques minutes en silence. Si vous suivez ces récits de transformation, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci, car la vie est pleine de miracles qui attendent de se produire pour des gens comme vous et moi. Les habitants de la ville avaient remarqué le changement bien sûr. Au début, beaucoup se montrèrent méfiants. Le colonel Ramalho a perdu la tête, chuchotaient certains. Il doit s'être cogné la tête lors de l'éboulement. D'autres pensaient que c'était une stratégie, que je tramais quelque chose. Mais avec le temps, ils virent que le changement était réel. Madame Marguerite fut une des premières à accepter ma transformation. Colonel, me dit-elle un après-midi, vous avez découvert ce que j'ai essayé d'expliquer pendant des années. La foi n'est pas une faiblesse, c'est la force la plus puissante qui existe, car elle nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La jeune Anne est devenue comme une fille pour moi. J'ai payé ses études, pris soin de sa santé, je l'ai vue grandir et devenir une jeune femme intelligente et bienveillante. Et chaque fois que quelqu'un posait des questions sur ce jour-là dans la grotte, elle souriait et disait « Elle m'a sauvé, mais elle a aussi sauvé le colonel ». Au fil des mois, la grotte est devenue plus visitée que jamais. Des gens venaient de villes lointaines pour prier, pour demander grâce, pour remercier des miracles reçus. Et moi, qui un jour ai voulu détruire cet endroit, je suis devenu son plus grand protecteur. J'ai construit une petite maison dans la montagne noire, près de la grotte, où je passe les week-ends. C'est un endroit simple, sans luxe, où je peux rester en silence et réfléchir sur la vie. C'est là que j'ai appris à prier, à 60 ans. C'est là que j'ai appris que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Aujourd'hui, 10 ans après ce jour qui a changé ma vie, je monte encore à la grotte chaque semaine, j'apporte des fleurs, j'allume des bougies, je converse en silence avec Notre-Dame, et chaque fois que je vois quelqu'un souffrir, quelqu'un de malade, quelqu'un sans espoir, je raconte l'histoire de la jeune Anne et du miracle dont j'ai été témoin. Beaucoup de gens me demandent si je crois vraiment que c'était un miracle. Ma réponse est toujours la même. J'ai vu une enfant désespérée guérir complètement en quelques heures. J'ai vu la nature elle-même se mouvoir pour protéger un lieu sacré. J'ai vu mon cœur de pierre se transformer en cœur de chair. Si ce n'est pas un miracle, alors je ne sais pas ce que c'est. Le docteur Antoine, le médecin qui a examiné Anne, a pris sa retraite il y a quelques années, mais avant de partir il m'a confié, « Colonel, en 40 ans de médecine, je n'ai jamais rien vu de comparable à ce qui est arrivé à cette jeune fille. Elle était mourante le matin et jouait l'après-midi. Je n'ai pas d'explication scientifique, mais je suis sûr d'avoir assisté à quelque chose de surnaturel. Ce qui m'impressionne le plus, en regardant en arrière, c'est à quel point j'étais aveugle aux signes. Pendant des années, j'ai entendu des histoires de personnes qui avaient reçu des grâces dans la grotte. Madame Marguerite racontait toujours les miracles dont elle avait été témoin. D'autres familles relataient des guérisons, des protections, des solutions à des problèmes impossibles. Mais je refusais de voir, car j'étais prisonnier de ma propre arrogance. L'arrogance est une prison terrible. Elle nous fait penser que nous sommes les détenteurs de la vérité, que notre vision du monde est la seule correcte. Elle nous empêche de voir la beauté du mystère, la force de la foi, le pouvoir de l'amour. Pendant 40 ans, j'ai vécu dans cette prison, pensant être libre parce que j'avais de l'argent et du pouvoir, mais la vraie liberté est arrivée lorsque j'ai admis que je ne savais rien, lorsque j'ai reconnu qu'il y a des forces dans ce monde qui dépassent largement ma compréhension, lorsque je me suis incliné devant le mystère, et que je l'ai laissé me transformer de l'intérieur. Anne, aujourd'hui, une jeune femme de 17 ans, étudie pour devenir infirmière. Elle veut consacrer sa vie à soigner les malades, comme Notre-Dame a pris soin de moi, dit-elle. Elle a une foi simple et profonde, qui m'enseigne tous les jours. Lorsqu'elle parle de ce jour-là dans la grotte, elle dit toujours qu'elle se souvient de tout avec une clarté absolue. Je mourrai, colonel, m'a-t-elle confié il y a peu de temps. Je sentais mon corps devenir de plus en plus faible,
ma respiration de plus en plus difficile, mais quand je suis arrivé à la grotte, j'ai senti une présence très forte me serrer dans ses bras. C'était comme si une mère me berçait, me disant que tout allait bien, et quand vous êtes arrivé avec vos hommes, j'ai su que cela faisait partie du plan, que vous aviez besoin d'être sauvé aussi. Cette phrase m'a profondément marqué. Vous aviez besoin d'être sauvé aussi, c'est vrai. J'étais aussi perdu que cet enfant malade. Ma maladie était la dureté du cœur, l'incapacité d'aimer, l'aveuglement spirituel, et Notre-Dame m'a guéri aussi, à sa manière, en son temps. Aujourd'hui, mes terres sont gérées différemment, mes travailleurs ont des salaires décents, leurs familles bénéficient d'une assistance médicale et d'une éducation. Nous avons construit une coopérative pour qu'ils puissent vendre leurs produits directement, sans intermédiaire. C'est un travail que je fais avec plaisir, car j'ai découvert que la vraie richesse n'est pas dans le fait de posséder, mais dans le fait de donner. La grotte est toujours là, au sommet de la montagne noire, illuminée par cette lumière mystérieuse que nous n'avons jamais pu expliquer. Les pèlerins montent par cet escalier de pierre que j'ai fait construire. Ils apportent leurs demandes, leurs souffrances, leurs espoirs, et beaucoup reviennent avec des histoires de grâce reçue, de miracles petits et grands, qui arrivent à ceux qui ont la foi. Je suis devenu une sorte de gardien de cet endroit, pas officiel, pas nommé par personne, mais par choix personnel. Je m'occupe du nettoyage, de l'entretien, de la sécurité. Je discute avec les visiteurs, j'écoute leurs histoires, je partage la mienne, et chaque fois que quelqu'un traverse une situation difficile, je raconte ce jour où une jeune fille malade m'a appris que les miracles existent. Parfois, tard le soir, lorsque je suis seul dans la grotte, je ressens la même présence qu'Anna décrite. C'est une sensation de paix profonde, d'amour inconditionnel, de protection absolue. Je ne vois rien, je n'entends pas de paroles, mais je sens une communication qui dépasse les sens. C'est comme si Notre-Dame me disait que tout va bien, que je suis sur le bon chemin, que je ne serai plus jamais seul. Ma vie a complètement changé. Là où il y avait de la dureté, il y a maintenant de la tendresse. Là où il y avait de l'égoïsme, il y a maintenant de la générosité. Là où il y avait de l'incrédulité, il y a maintenant une foi profonde et sereine. Ce n'est pas une foi aveugle fanatique, c'est une foi basée sur l'expérience, sur ce que j'ai vu et vécu. C'est une foi qui me donne la force d'affronter chaque jour avec gratitude et espoir. Beaucoup de gens viennent me chercher pour entendre mon histoire. Ils viennent de loin, parfois, juste pour parler au colonel devenu saint. Comme certains plaisantent, je ne suis pas un saint, bien sûr, je suis juste un homme qui a eu la chance d'assister à un miracle et la sagesse de se laisser transformer par lui. Lorsque je raconte mon histoire, j'insiste toujours sur le fait que le miracle n'a pas été seulement la guérison de la petite Anne. Le plus grand miracle a été le changement de mon cœur, car guérir un corps malade est extraordinaire, mais transformer une âme endurcie est encore plus extraordinaire. Et ce deuxième miracle continue de se produire chaque jour, à chaque geste de bonté, à chaque moment de compassion, à chaque prière murmurée dans le silence de la grotte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est que vous recherchez aussi quelque chose. Peut-être traversez-vous des difficultés, peut-être remettez-vous votre foi en question, peut-être sentez-vous que la vie a perdu son sens. Je veux que vous sachiez que les miracles arrivent encore. Ils ne viennent peut-être pas de la manière dont nous l'espérons, au moment où nous le souhaitons, mais ils viennent, et parfois, ils viennent déguisés en tragédie, en perte, en situation qui semble impossible. Et je termine toujours par les mêmes mots. Ayez foi, non pas une foi aveugle, mais une foi basée sur la certitude que nous sommes aimés inconditionnellement, que notre vie a un but, que même dans les moments les plus sombres, une lumière nous attend. Voilà mon histoire, voilà ma vérité, voilà le témoignage que je veux laisser au monde. Les miracles existent, les transformations sont possibles, et l'amour de Dieu est réel et présent dans nos vies. Il suffit d'avoir des yeux pour voir, un cœur pour sentir et l'humilité pour accepter. Que Notre-Dame de la Montagne Noire bénisse chaque personne qui entendra cette histoire, qu'elle touche les cœurs comme elle a touché le mien, et que chacun de nous devienne un instrument de sa bonté et de sa miséricorde dans ce monde qui a tant besoin de foi, d'espoir et d'amour. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse tous.